Vidéo, nous allons traiter un chapitre du module 10 en développant les effets sur la santé des risques professionnels et en insistant sur la prévention. Donc ce chapitre 25 aborde le risque chimique. L'objectif, ça sera de revoir la méthode d'évaluation des risques professionnels en appliquant au risque chimique la démarche d'approche par le risque. Donc nous avons une petite situation où Philippe, un jeune coiffeur, utilise des produits chimiques pour les shampoings, pour les colorations, pour le lissage ou le défrisage ou les permanentes. Et donc il a pas mal de soucis à cause de ces produits qui sont assez agressifs, mais il ne veut pas mettre de gants. Donc le problème posé dans cette situation sera comment se protéger des produits chimiques, tout simplement. En appliquant le schéma du processus d'apparition du dommage, on commencera donc par dessiner un ovale dans lequel on mettra l'opérateur qui sera ici Philippe, qui sera exposé à un danger, le danger étant les produits chimiques variés. La situation dangereuse engendrée par cette exposition, on mettra donc, au lieu de Philippe, on peut mettre il travaille avec des produits chimiques variés depuis 6 mois. L'événement dangereux, qu'est-ce qui va faire qu'il a tout un tas de problèmes d'irritation aux mains? C'est qu'il n'utilise pas de gants en manipulant toute la journée des produits chimiques assez agressifs. Le dommage, ça sera rougeur et irritation des mains. Si on réfléchit un petit peu dans une première partie pour identifier les dangers liés aux risques chimiques dans le secteur professionnel. Donc on a un petit texte, un petit document et on va pouvoir trouver dans ce document les différentes formes sous lesquelles on peut trouver les produits chimiques, sous les formes liquides, sous les formes solides, sous la forme gazeuse ou encore sous forme de poussière et de vapeur. Ensuite, on va vous demander de dessiner un tableau et dans ce tableau, on va essayer de repérer certaines informations. Donc, pendant l'épreuve de Bac Pro, on vous demandera certainement de dessiner vous-même un tableau. Donc, il faudra s'entraîner à faire un tableau bien propre à la règle et penser à apporter son matériel. Donc le nom du produit chimique utilisé, c'est bien l'acétone, qu'on va trouver sous forme de liquide et vapeur. La signification des pictogrammes de danger, donc on va avoir celle qui va correspondre à la santé, ça va être celle-ci. Hein, on remarquera que l'étiquetage a changé. Avant, on avait plutôt le corrosif ou nocif avec la croix XN. Donc là, c'est un danger de sensibilisation cutanée par la peau, d'inhalation ou d'irritation des yeux. Le deuxième pictogramme de danger signifie que ce produit peut prendre feu très facilement. Si on réfléchit un petit peu, comment ça va nous rendre malades? Comment ces produits chimiques pénètrent-ils dans notre corps pour nous rendre malades? Donc ils vont pénétrer par, si on le boit, ça va être la voie digestive. Si on va en avoir par contact sur la peau, on dira que c'est la voie cutanée. Et enfin, si on va respirer les vapeurs, surtout dans le salon de coiffure, on pense que c'est toujours fermé avec la climatisation, c'est la voie respiratoire. Alors, par où ça va passer? Si on va l'avaler par la voie digestive, ça va passer dans le tube digestif. Au niveau des villosités intestinales, ça va passer dans le sang. Au niveau de la peau, ça va passer au niveau du derme et sous la peau, il y a plein de petits vaisseaux sanguins et lymphatiques, donc ça passe par là.
Et au niveau respiratoire, ça va passer par les poumons, au niveau des alvéoles pulmonaires. Ah, petite faute d'orthographe, les poumons au lieu de là. Et tout ça atterrit dans la voie sanguine. Et par là, ça va atteindre tous les autres organes et systèmes. Je pense au foie, au système nerveux, au cœur, au système immunitaire et aux reins. Donc, il faut se méfier de ces produits chimiques. On a un seuil de tolérance et après ce seuil de tolérance, on peut avoir des problèmes encore plus graves comme des allergies et des cancers. C'est ce qu'on disait un petit peu dans cette troisième activité. Quels sont on va essayer de mettre en évidence les effets possibles du risque chimique sur la santé. Donc, on a trois types de problèmes. On parle d'intoxication. Donc, l'intoxication aiguë, qui va être rapide et brutale. L'intoxication chronique, qui est due à une exposition répétée pendant une longue période. Et enfin, on peut avoir des signes d'intolérance comme de l'allergie. Si on s'entraîne à faire un autre tableau et à repérer des informations sur les étiquettes, donc le nom de ce produit, ça sera Suprakitu. Mode de pénétration, ça va être cutané par la peau, respiratoire, hein, et aussi au cas où on l'avale, ça peut être aussi la voie digestive. Les types possibles d'effets, là, ça va être plutôt intoxication aiguë ou chronique. Dans le cadre de Philippe, c'est plutôt chronique. Donc, voilà. Ensuite, si on passe à la dernière partie, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça, pour lutter face aux risques chimiques et éviter tous ces petits soucis de santé? Donc, on a un petit document avec des exemples de mesures de prévention. Donc, celle qui est la plus efficace toujours, c'est la prévention intrinsèque, qui vise à supprimer ou réduire le risque. Donc là, on va remplacer le produit dangereux par un produit qui est moins dangereux. Ensuite, on va avoir la protection collective, hein, en deuxième plus efficace, qui vise à protéger l'ensemble des salariés de cette exposition au danger. Et donc là, ça va être la réglementation. Alors, on va revoir un peu, c'est important, cette valeur limite d'exposition professionnelle, VLEP, hein, qu'on va avoir dans les fiches de données sécurité, donc avec des valeurs de limite d'exposition à ne pas dépasser. C'est un guide et c'est dans un cadre juridique. Ensuite, on va avoir la protection individuelle. On voit que son efficacité a des limites avec Philippe qui ne voulait pas porter de gants. Donc là, on vise à protéger le salarié, l'empêcher d'être en contact avec le danger. Et enfin, pour terminer, on va avoir la formation ou l'information, qui est mieux que rien, mais qui n'est pas très efficace, qui a tendance à bien regarder les étiquettes et dans le mode d'emploi, les dangers et les effets secondaires, hein. Mais bon, c'est important quand même de penser à lire ces étiquettes et à prendre connaissance de tous les dangers, surtout les risques d'allergie. Qui n'a pas essayé de faire une couleur qu'on a achetée en supermarché? Donc portez bien les gants et lisez bien le mode d'emploi pour éviter justement les allergies. On arrive à la dernière partie de ce chapitre où on va, fort de tout ce qu'on a appris dans les activités précédentes, essayer de proposer des solutions pour Philippe. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est l'évaluation des risques avec le document unique qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie le dossier d'évaluation des risques à remplir. Ce genre de tableau, vous aurez à le faire à l'examen. Donc on va revoir un petit peu en détail comment faire. La situation de travail, Philippe réalise des shampoings, des couleurs et des permanentes. Le danger, ça sera donc que je vais identifier, ça sera des produits chimiques variés utilisés en coiffure.
Ensuite, je vais identifier qui est susceptible d'être exposé et comment, avec la situation dangereuse. Philippe travaille avec des produits variés depuis 6 mois. Vous remarquerez que l'on ne fait que recopier ce qu'on a mis dans le schéma du processus d'apparition du dommage. Troisième étape, ça va être l'événement dangereux. J'évalue les risques et je prends les précautions nécessaires. Donc l'événement dangereux, ça va être comment Philippe manipule ses produits et refuse de mettre des gants, les trouvant inesthétiques et inutiles. Donc, au niveau de la santé, le dommage, ça va être des irritations et des rougeurs des mains. Maintenant, on va, avant de prendre toutes les mesures possibles pour éliminer le rythme et envisager les démarches de prévention, je vais faire l'évaluation du risque. Donc, on commence par faire ce qu'on appelle l'estimation du risque, l'estimation de la gravité. Donc ça, il faut bien savoir à quoi ça correspond. S'il n'y a pas d'accident de travail, ça sera faible. Donc là, ça sera faible ou moyen. Donc moi, je dirais plutôt moyen parce que on peut imaginer que Philippe ne peut pas travailler et a pris quelques temps de congé où il ne faut pas qu'avec ses mains, il touche ces produits chimiques. Ensuite, on va estimer la fréquence et la durée d'exposition aux phénomènes dangereux. Donc là, c'est évident que c'est fréquent parce que c'est tous les jours, depuis 6 mois. Probabilité d'apparition d'un événement déclencheur, elle est donc élevée pour la même raison. Et enfin, probabilité d'apparition du dommage, ça sera donc 4 très probable. On met aussi élevé et D sur votre petit schéma qui est dans votre livre. Et ce n'est pas fini. Donc ensuite, on a le dernier petit tableau avec les couleurs. La couleur rouge indique que c'est prioritaire. La couleur jaune, c'est nécessaire. Et la couleur verte, c'est nécessaire mais non prioritaire. Donc là, il suffit de faire correspondre, on va juste noter sur ce schéma le fruit de notre réflexion précédente. On avait dit qu'en gravité, c'était moyen, et en probabilité d'occurrence, c'était très probable, et on fait une croix là où ça va se croiser. Et on fait un petit commentaire, on dira... justement, dans une petite phrase, on dira la gravité est moyenne, la probabilité d'occurrence très probable, donc la réduction du risque est nécessaire. Donc, une petite phrase comme ça, c'est mieux. Enfin, les mesures de prévention qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas utilisées, c'était les gants. Et en mesure de prévention à proposer, on pourra donc, comme on disait en prévention intrinsèque tout à l'heure, proposer des produits chimiques qui sont moins dangereux, moins corrosifs. On pourra aussi veiller à obliger Philippe à lui rappeler de l'obligation de se protéger et de mettre des gants. Et alors il y a aussi, on peut regarder d'autres mesures comme consulter les fiches techniques et se conformer au mode d'emploi. C'est ce que je disais tout à l'heure, si on décide de faire une couleur nous-mêmes. Donc pour la synthèse, si on récapitule, c'est ce qui est à retenir. Les produits chimiques sont très utilisés dans certains secteurs professionnels. On les trouve principalement sous forme liquide, solide, gazeuse, de poussière et de vapeur. Pour identifier les dangers relatifs aux produits chimiques, il suffit d'observer l'étiquette du produit ou les fiches de données sécurité par l'entreprise concernant le produit utilisé. Les produits chimiques peuvent avoir des conséquences sur la santé des individus. Ils entrent dans l'organisme par différentes voies possibles: cutanée, la peau, respiratoire ou digestive. Par la suite, ils se retrouvent dans le sang qui les véhicule dans les autres organes du corps humain. Les effets des produits chimiques sur la santé sont nombreux
des brûlures, des cancers, une diminution des défenses immunitaires, des défauts génétiques héréditaires, la stérilité. Ils diffèrent selon les produits et leur quantité. Afin de lutter efficacement contre le risque chimique, il est possible de mettre en place des mesures de prévention. Par exemple, mesurer régulièrement l'atmosphère des lieux de travail et les comparer aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention.